Je suis professeur de géopolitique depuis bien longtemps, depuis plus de 15 ans. J'ai enseigné 10 ans à l'école de guerre. J'avais la chaire de géopolitique de l'école de guerre entre 1999 et 2009. Et je suis directeur du site www.realpolitique.tv, site de géopolitique. J'ai enseigné aussi dans différents établissements à l'étranger, toujours sur les domaines de la géopolitique. Oui, vous avez raison. Il y a encore une fois plusieurs dimensions. Nous parlons en fait de la puissance américaine. Alors, Joseph Nye parlait du hard power. Le hard power, c'est la puissance économique et financière, avec un statut particulier pour le dollar. Car pour les États-Unis, rester la puissance numéro un, c'est faire en sorte que le dollar reste la monnaie de réserve mondiale. Nous voyons qu'aujourd'hui, nous sommes au cœur de cette crise du dollar dans son terme de statut. Il y a une dimension bien sûr industrielle, mais il y a une désindustrialisation des États-Unis. Une dimension militaire dans ce hard power, c'est le fait que les États-Unis, c'est la moitié de l'effort de défense mondial. Et donc la possibilité d'utiliser la politique de la canonnière pour passer en force sur les marchés émergents, pour prendre les marchés au détriment des adversaires et ensuite se distribuer quelques restes aux alliés bienveillants. C'est exactement ce qui s'est passé en Irak, c'est ce qui s'est passé aussi en Bosnie, ou plus globalement en ex-Yougoslavie. C'est-à-dire qu'on rentre en force, on viole les marchés finalement, c'est pas du tout la libre concurrence, c'est l'armée, la guerre, et ensuite la distribution des bons points, des récompenses à ceux qui ont bien voulu suivre, souvent d'ailleurs de manière modeste, mais comme ce sont des hommes finalement de petits hommes qui ont suivi les Américains, eh bien ils sont récompensés à la mesure de leur grandeur, c'est-à-dire petitement. Je vais prendre le parti pris du contradicteur qui dira oui, mais vous avez une vision extrêmement finalement organisée. Je vais faire simple, complotiste de l'histoire. Tout ça est trop simple pour être vrai. Et bien sûr, il y a des composantes, l'histoire c'est compliqué. Évidemment qu'il y a des intérêts divergents. Évidemment que les États-Unis ne sont pas monolithiques. Évidemment que. Mais ce qui est certain, et qu'on me prouve le contraire, c'est que depuis bien longtemps, la plupart des systèmes politiques sont d'abord des oligarchies politiques et économiques. Et là, nous sommes en train de parler de l'oligarchie américaine. Nous sommes en train de parler des vieilles familles qui sont les mêmes familles à peu près qui tiennent l'économie financière depuis très longtemps. Alors, bien sûr qu'il y a des mandats politiques de 4 ans pour les présidents, qu'il y a, entre guillemets, un turnover de la face explicite du politique, mais en revanche, il n'y a absolument aucun turnover en matière d'oligarchie des grandes familles politico-économiques qui tiennent les États-Unis d'Amérique. Ce que je dis simplement, c'est cette chose simple et je crois vérifiée par l'histoire depuis tant de siècles, c'est que les pouvoirs qui se sont installés refusent de céder le pouvoir et font en sorte d'utiliser les États comme un appareil de puissance qui leur permettra de maintenir leur pouvoir, d'optimiser leurs intérêts économiques et de maintenir leur emprise sur la société. Oui, je pense qu'un certain nombre d'oligarchies sont prêtes de manière occulte, évidemment, tout en faisant la promotion des droits de l'homme, de la démocratie pour le bon peuple, sont tout à fait capables d'utiliser des moyens machiavéliques, de la même façon que un brave type peut avoir finalement envie d'étrangler son voisin pour lui prendre son champ. Ces gens-là, pour garder leur pouvoir, sont capables de pratiquer l'assassinat politique, ça c'est le degré basique, et au-delà, d'utiliser le terrorisme pour en canaliser l'énergie et la diriger de sorte qu'ils puissent justifier leur guerre. Ce que je crois, c'est qu'effectivement, vous avez raison de ramener ou d'inscrire le 11 septembre en tant qu'événement dans une histoire plus longue. Moi, j'essaie d'être un historien du temps long. Effectivement, si on croit que le 11 septembre, c'est une espèce d'anomalie comme ça, surgit de nulle part, alors nous avons ceux qui doutent de la version officielle ont forcément tort parce que ça ne tient pas la route. Ce que je dis, c'est qu'au fond, il y a entre la stratégie de la tension menée par la CIA
en Italie pendant la guerre froide pour empêcher, en l'occurrence, l'entrée des communistes dans un gouvernement de coalition et faire en sorte que l'Italie reste bien fidèle au camp transatlantique contre l'URSS. Il y a juste un changement d'échelle entre le terrorisme de Gladio, qui tue des innocents, qui fait sauter des bombes dans la gare de Bologne, en ayant au préalable infiltré des groupes de l'ultra-droite, comme d'ailleurs une partie de l'ultra-gauche sera de la même façon instrumentalisée dans le terrorisme, l'enlèvement, l'assassinat politique, etc. C'est juste un changement d'échelle. C'est que ce qui a marché à une certaine échelle, eh bien, va être reproduit, mais à une échelle beaucoup plus large, parce qu'en plus, comme ça marche et que les peuples sont dupes, qui sont trompés, que les oligarchies dominantes font en sorte qu'ils restent dans l'ignorance de la réalité, pourquoi n'irait-il pas plus loin à chaque fois? Et donc c'est simplement un changement d'échelle et pour arriver au 11 septembre.